Rien, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage. Tirage du jour de ce 21, oui, 21 juin 2022. On y va les amis. On va juste tirer une petite carte de l'oracle de Sceaux pour voir les énergies dominantes. Je ris parce que c'est un jeu qui a des cartes assez... J'ai toujours peur de ce qui va arriver. Non, on a la jeune fille. Bon, on a une jeune fille. Oh, on va prendre celle-ci, puisque la jeune fille, bon, ça ne me parlera pas vraiment. Donc, mais bon, peut-être qu'à vous, oui. Donc ici, nous avons une jeune fille. Une jeune fille. Et ici, on a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, c'est particulièrement financière, matérielle, etc. Donc, bon, c'est parfait. C'est peut-être aussi l'abondance pour une jeune fille, grâce à une jeune fille. Voilà. Une jeune fille qui va recevoir donc peut-être de l'abondance financière. Peut-être. Alors, on va faire les énergies pour cette journée. Ça va bouger, les amis. Ça va bouger. J'espère que vous avez passé une belle fin, un bon début de semaine, et que cette semaine sera juste parfaite. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la fin. C'est la fin de quelque chose. On a quand même des épées, le 10 et le 7 d'épée. On arrive ici à la fin de quelque chose. Alors, il est possible, l'abondance peut aussi nous parler d'un décès. Bon, je vous le dis, vous savez que moi, je dis ce que je vois, même si c'est moche, voilà. On a ici, peut-être, hein, attention, quelque chose qui arrive suite à un décès, mais de toute façon, cette carte de la fin nous parle, de toute façon, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des blocages, c'est la fin de ce qui fait qu'on n'avançait plus, c'est la fin de ce qui nous donnait des angoisses, c'est la, voilà, on arrive à la fin de ça, et en même temps avec le 7, je vais vous montrer quand même les cartes parce qu'elles sont un peu particulières, hein. Avec le 7 d'épée, on est ici, je pense, enfin non, on est ici dans certaines déceptions, moi je crois que c'est la fin de vos déceptions, mais plutôt, c'est peut-être la fin, quelqu'un qui va se faire attraper, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, parce que la personne qui vous a trompé, la personne qui vous a volé, la personne qui vous a menti, etc., etc., cette personne, c'est fini. C'est fini, elle ne saura plus faire du mal. Parce que c'est une personne qui faisait du mal. Attendez, parce que j'ai mes cartes qui sont tombées. Et voilà. Désolée. Bon, donc ici, c'est la fin des choses difficiles. D'accord, et il y a une personne qui va peut-être se faire arrêter. Je ne sais pas pourquoi je suis ressentie. Un voleur, quelqu'un qui est venu voler chez vous. Ou, je ne sais pas. Il y a vraiment ce genre d'énergie. C'est la fin de vos rapports avec une personne qui a été très négative pour vous, qui l'est peut-être toujours, d'accord? Ok, allez, on y va, on va voir si ça continue. Alors, vous allez recevoir des nouvelles que vous attendez depuis un bon moment, ou vous allez recevoir des nouvelles parce que justement il y a quelque chose qui se termine et vous allez gagner, et du coup, vous allez recevoir de l'argent. C'est très possible aussi. Et c'est possible aussi que ce soit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que ça pourrait être la jeune fille qui soit la personne qui va recevoir
l'abondance, suite peut-être à un procès, par exemple. Par exemple. Il faut que je boive un coup. Il y a beaucoup d'énergie qui viennent ici, qui sont... Je reçois ici beaucoup d'énergie. Mais très différentes. C'est marrant. Bon, allez, on y va. Alors, nous avons... des décisions. On commence quelque chose qui nous passionne. On va commencer quelque chose qui nous passionne ici. On a beaucoup de choix. On va pouvoir enfin avoir les choix de faire ce que l'on a envie de faire, de créer ce que l'on a envie de créer. Et vous allez pouvoir oser. Vous allez pouvoir commencer ce que vous désirez commencer. C'est peut-être un travail, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous voulez vraiment que ça arrive et la décision va être prise aujourd'hui ou dans votre tête, hein, simplement qu'aujourd'hui, je fais le choix de créer, je fais le choix de commencer, je fais le choix de faire le partenariat avec cette telle ou telle personne, je fais le choix de toute façon, de trancher, je prends une décision, d'accord? Et voilà. Bon. Ici, on a... C'est fou, mais quand même, quand on a un tarot qui est un rider, hein, et qui est quand même avec des images comme ça, c'est perturbant, entre guillemets, de lire rapidement. Parce qu'on est quand même fort attiré par les images. C'est le but en même temps. C'est vraiment un tarot très particulier. Avec 3 yeux, donc vous voyez, il est un peu... C'est assez particulier, donc ça déconcentre un peu, voilà, pour vous dire la vérité. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons... Mais nous avons, c'est parfait. Il y a eu un simulacre de conflit, de bataille, un conflit intérieur peut-être. Un conflit intérieur. Et là, vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de sortir de ce conflit intérieur, de quelque chose... vous aviez envie, mais vous n'osiez pas. Voilà. Et là, c'est en train de changer, vraiment. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation qui va vous dire qu'il y a des changements qui vont arriver rapidement, des changements rapides, et vous allez pouvoir, avec le fou, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. J'ai envie de dire, faites attention parce que le fou, il ne sait pas vraiment, il ne réfléchit pas. Donc vous réfléchissez. Il faudrait juste que le magicien sorte. Mais réfléchissez quand même où vous allez aller, mais vous allez y aller. Donc ici, on commence à être libéré. On est libéré. Le diable, le roi de pentacle et l'as de bâton. Donc ici, on est libéré. Quand on parle, je vous dis, on est libéré. On a quoi? On a le diable. Le diable qui va nous parler aussi d'addiction. D'accord? D'addiction. Donc, on a une dette, peut-être une dette à payer. On a peut-être une dette à payer. Ou quelqu'un doit vous payer. C'est marrant, ça me parle quand même d'argent. Ce jeu, ça me parle d'argent. Et tout va aller dans la création de quelque chose. Dans la création de quelque chose de passionnant pour vous. Ça va être vraiment... Vous allez pouvoir vous débarrasser de cette... de ce diable, de ce personnage, de ces énergies qui vous bloquent, de ces énergies qui vous obligent, de ces énergies qui vous... Oui. Et vous allez pouvoir vous en débarrasser parce que vous allez devenir le maître de la situation ou vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un qui est assez... qui a beaucoup
qui a de bons conseils, qui est de bons conseils. Enfin, je reçois les informations, je n'arrive même pas à les sortir correctement. Et ben, l'as de bâton, c'est juste qu'on commence à concrétiser quelque chose qui nous passionne. Là, les bâtons, c'est aussi la rapidité. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons le fait qu'on va pouvoir enfin sortir de sa grotte. On va pouvoir se libérer. Donc, on était un peu avec le 4 d'épée, on était un peu en repos quelque part. Mais là, vous allez pouvoir vous en sortir sans plus avoir peur de rien du tout, parce qu'il ne vous arrivera plus rien, sauf de la chance. Vous entrez ici dans un nouveau cycle. Il y a vraiment des choses qui bougent très 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 fort. On est dans un nouveau cycle, et on a encore ici, une fois avec l'argent, on a un état d'esprit, on est un peu dans les hésitations financières, parce que tout bouge tellement vite, c'est fou. Et là, on est vraiment ce nouveau cycle qui commence. Donc vraiment, vous êtes peut-être dans les hésitations, mais ça va aller. C'est tellement beau que vous n'y croyez pas. Alors, on a de l'aide. On a de l'aide. Peut-être par rapport à un travail, vous allez faire un travail, vous devez concrétiser quelque chose et vous avez de l'aide. Alors de l'aide financière ou un moustique ou de l'aide que quelqu'un, des personnes pourraient venir vous aider. Et en même temps, ça va vous faire gagner de l'argent quelque part. Ça va vous faire gagner des sous. On a la justice en 8 et on a quand même le lion, c'est marrant. Ah voilà, ok. C'est comme si on a le 7 de bâton, on a la justice, donc c'est comme si ici les choses vont pouvoir. J'ai vraiment cette notion de justice, de quelque chose d'administratif, il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez, et donc vous allez pouvoir en fait avancer. Vous allez pouvoir avancer. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier. Vous retrouvez votre liberté. Vous gagnez un procès ici. Vous gagnez un procès. On a l'argent qui rentre. Mais je crois que vous êtes très réfléchi. Enfin, vous allez réfléchir avant de dépenser l'argent n'importe comment. On a le magicien, c'est bien. Parce que y a des choses que vous ne voulez pas qui se répètent, ou vous voulez vraiment garantir votre avenir. Alors, beaucoup de 7. Le magicien et la mort. Donc, vous voyez, on a la personne ici qui nous a déçus, des énergies de déception, des énergies de tromperie, de vol, etc. Eh bien, nous avons le magicien et la mort. Donc, je confirme bien qu'il y a une personne ou des énergies comme ça qui vous ont un petit peu tracassé ou qui vous ont un peu pourri la vie. Ben, ici, nous avons, avec le magicien, la possibilité de continuer, de tout recommencer. En tout cas, il y a effectivement un nouveau cycle. De toute façon, avec la chance, on a la roue de fortune, on commence un nouveau cycle avec ces cartes-ci. Et donc, vous voyez qu'on a ici le magicien et puis la carte de la mort. Donc, ici, on fait abstraction du passé et on avance. On avance avec tout ce que nous avons besoin. On a tout ce que l'on a besoin.
ces énergies de vol. Alors, il est possible aussi que ce soit vous qui ayez fait quelque chose, et là, c'est terminé, vous en sortez. D'accord? Et là, maintenant, vous allez vous reprendre en main, et vous allez faire... Voilà, on fait abstraction du passé, et on va vraiment vers le futur pour pouvoir évoluer correctement. D'accord? En tout cas, on a tout en main ouais, on a vraiment tout en main pour que ça se passe de cette manière. Ok, l'Hiérophante, la reine de bâton et le 8 de coupe. Alors, ici, les amis, je confirme encore qu'on a une certaine bénédiction. On a une certaine bénédiction. J'ai ici une... on retrouve sa dignité, homme ou femme, hein. On retrouve une dignité. C'est comme si on allait vous donner des conseils. On a beaucoup des énergies féminines ici aussi. Des conseils avec le pape, mais pas que. Et vous allez vraiment, vraiment ici abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Donc, c'est vraiment ça. Donc ici, c'est terminé. Il y a vraiment... On tourne une page. On tourne une page pour aller vraiment vers du très très bon. Et là, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit que on part avec les leçons apprises du passé. Je mes phrases type. Donc, effectivement, moi, ces deux cartes-là, c'est vraiment les deux cartes, donc le 8 de coupe et le 6 d'épée. Là, on s'en va avec les leçons apprises du passé. Et là, le 8 de coupe, on se reprend en main. On est prêt, donc, à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons avec tout ce que l'on a appris jusqu'à présent. Donc là, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Voilà. Moi, c'est super bon. Et c'est toutes les difficultés. Il y a eu, on dirait ici qu'il y a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très compliqué, de très pénible qui est en train de s'en aller. Donc, voilà. Il y a... C'est les cartes qui tombent, c'est celles qui étaient dans le jeu. Non. Ok, bon. Je remélange les énergies parce que... Voilà. Alors, l'amour avec le Line of Love de notre amie Irène. Irène Restavo. Je crois que j'ai retourné une carte ici. Oh. Alors, l'amour, les amis. La porte, la lumière, la séparation. Alors, on va voir les énergies générales par rapport à l'amour. Ici, nous avons des opportunités. L'opportunité de partir, l'opportunité de revenir. On voit clair, il y a un éclaircissement. Il y a vraiment... vous allez comprendre des choses. Il y a la lumière va se faire sur certaines choses. Et ça va parler de séparation. Alors, séparation pour vous. Attendez. On est dans les énergies générales. Il y a quelque chose qui... Ou alors, vous allez avoir une lumière qui va vous apporter des explications sur une séparation. Peut-être la vôtre ou enfin, une séparation qui fait partie... Enfin, qui vous préoccupe. Une séparation qui vous préoccupe, mais que ce soit pour vous, peut-être pour vos enfants qui sont séparés, vous tracassez. Donc ici, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui va venir pour les gens donc, qui sont par rapport à dans la situation d'une séparation ou qui ont été séparés. Enfin voilà, une personne, il y a vraiment quelque chose qui va aller. On va savoir le pourquoi peut-être de la séparation.
on va comprendre certaines choses, on va peut-être dire, mais j'aurais peut-être dû faire ça, c'est peut-être un peu ma faute qu'on est séparés aujourd'hui, voilà. Mais de toute façon, il y a la joie. On a la joie qui est en train de revenir par rapport à cette situation. Donc, est-ce que c'est la séparation qui vous fait plaisir peut-être, ou puisque vous en aviez marre, ou alors il y a des choses qui vont se remettre en place parce qu'on va comprendre certaines choses. Et donc la porte va rester ouverte. Voilà. Alors, les célibataires. Oh! On a la réconciliation ici, donc peut-être que c'est vous aussi, hein, vous faites peut-être partie des célibataires puisque vous êtes en séparation, donc ça peut vous parler aussi. Donc ici, on vous demande de faire, de méditer aussi sur vous. Cette carte, c'est la carte du guide et de l'introspection, donc réfléchissez un petit peu par rapport à vous, et nous avons quand même ici l'engagement, les signatures. Donc, il y a des choses qui bougent par rapport à une situation de mariage, mariage qui se concrétise. Parce que une demande en mariage peut-être aussi. Parce que là, c'est la carte du choix. Donc, de la décision. Donc, il y a une décision qui doit être prise par rapport à un mariage ou à un remariage. Je ne sais pas, j'ai vraiment ce sentiment ici, ce ressenti. Pour certains, c'est un tirage général, hein, donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais ici, pour certains, j'ai vraiment le ressenti de la réconciliation, du remariage. On recommence, on réessaye, on réessaye. Sinon, si vous êtes célibataire, il y a effectivement un engagement, une personne. Vous devez peut-être un peu réfléchir aussi pourquoi est-ce que vous êtes célibataire, pourquoi est-ce que voilà, pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas. Eh bien, vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse, et il y a la réconciliation d'avec vous-même peut-être aussi. Il faut vous aimer. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un, pour recevoir de l'amour. Donc, et alors aussi, il faut libérer votre cœur. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il n'y a personne d'autre. L'univers ne vous enverra pas quelqu'un d'autre pour combler cette situation. Parce que tout simplement, on ne peut pas apporter à quelqu'un, on ne peut pas mener quelqu'un dans le cœur d'une personne. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de place. Si on aime quelqu'un, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Donc il faut d'abord faire un travail, et voilà. Mais ici, pour moi, ici, c'est vraiment une décision, pour les célibataires, une décision d'engagement. Pour les personnes en triangulaire, le secret, la confiance, la fidélité, oh, triangulaire, on est fidèle, hein, et l'attraction. Okay. Bon, bah écoutez, moi je pense qu'ici, pour vous les triangulaires, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et pour vous, c'est bon. Pour vous, c'est une bonne... ce sont de bonnes énergies, vraiment, vraiment, vraiment. Donc même si vous êtes en triangulaire, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Bouger ou stagner, ça dépend ce que vous voulez, ce que vous désirez, mais c'est ce que vous désirez. Ce que vous désirez, ça va se faire. Vous allez pouvoir avoir confiance. Maintenant, c'est peut-être vous qui êtes marié ou marié et l'autre pas, mais vous allez avoir des preuves. Voilà, c'est ça. Je pense que vous allez avoir une preuve de la fidélité et de la loyauté et de la confiance que vous avez en l'autre personne. Et vous allez... Attendez, parce que j'ai un autre message qui me vient. Et vous allez être attiré encore plus. J'ai un autre message qui vient. Pour les triangulaires. Et on se remet avec... Vous êtes marié, vous êtes une femme, vous êtes marié, et vous trompez votre mari. Et bien là, c'est comme si une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui se fait, et on va se réconcilier, mais avec son mari ou sa femme.
on va décider de ne plus jouer une double vie. Ça, c'est compliqué, une double vie. Et puis, pour les personnes, justement, ben ça, c'est vrai que les personnes qui ne savent pas où elles en sont vraiment, l'équilibre, la lettre, la pause. Donc, vous qui ne savez pas où vous en êtes vraiment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous demande évidemment, mais en fait, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez trouver ou retrouver un équilibre. Alors là, il y a un courrier qui arrive, et ça va vous permettre, je pense, de souffler un peu. Donc vous allez pouvoir faire une pause. D'accord? Et on va voir. Ah, on a la maison, la famille, le foyer. Donc, c'est bien ça. Vous êtes peut-être toujours ensemble, mais ça ne va plus. Vous êtes toujours en famille, vous habitez toujours ensemble, mais il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc, c'est ça qui se passe. Et là, on vous demande simplement de faire une petite pause. Peut-être d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de lui prendre la tête. Parce que il n'y a que comme ça que vous pouvez rééquilibrer les choses. Arrêtez de lui prendre la tête. Je pense. Ok? Ok? D'accord? D'accord? Voilà. Ben voilà, les amis. En dos de deck, j'ai la carte du sacrifice, mais... sacrifice, voilà. Si ça vous parle, sacrifice, communication, peut-être que vous devez faire un effort de communication. Mais là, c'est 20. Et ici, pour certaines personnes, si vous vous posez la question, est-ce que je dois le recontacter, Machavasa? Est-ce que je dois me sacrifier? Est-ce que je ne dois plus le contacter? Moi, je dirais, si vous contactez-le une fois, ou contactez-la une fois. Si ça ne va pas, alors non, ne continuez pas, parce qu'on a ici la carte éphémère, donc non, ça n'ira pas sur du plus long terme. Vous allez être blessé, vous gardez espoir, mais moi je vous dis que je ne pense pas que ça ira sur du long terme. Donc vous pourriez, oui, alors ça n'a rien à voir, je m'adresse peut-être à une personne ici, vous voulez sacrifier, vous sacrifier ou sacrifier quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez envie de communiquer encore au moins une fois, parce que peut-être la personne ne vous répond pas, et vous voulez que la personne vous réponde, mais là, ce sera, si elle ne vous répond pas, pour moi ici, vous avez vraiment l'espoir, mais non, ce sera éphémère. On a la confusion, on a le cœur blessé. Voilà. Pour moi, il est inutile de vous sacrifier dans ce sens-là. On se fait un petit oui ou non. On se fait un petit oui ou non. Avec quelle carte? Avec les cartes que je trouve en premier. Oh, j'ai... Eh bien, avec le Dizzy de notre amie Irène aussi. Non. Hop. Allez, oui, non. Posez votre question qui doit demander, qui doit avoir comme réponse un oui ou un non. Et c'est oui. Déjà, voilà. C'est oui, les amis. Bon, on va en rester là. Non, vous voulez savoir? Non, c'est oui. C'est oui, dans la coupe, donc je reste sur le oui. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle journée, et de toute façon, ces énergies sont pour moi, sont très positives, et de toute façon, on grandit avec ces énergies-là. Donc c'est que du bonheur. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée.